La municipalité de Korogo lutte contre l'insalubrité. Une compétition dénommée Concours du quartier le plus propre est donc initiée. Anne Désiré Ouloto, ministre de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable, était sur le terrain. Sur les 15 quartiers en compétition, le quartier Soba a remporté le prix Amadou Gonkoulibaly de la première édition. La CGSI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, organise les journées de l'entrepreneuriat féminin, plateforme de formation, d'orientation et de soutien aux entrepreneurs ivoiriennes. Destin ambigu, œuvre de Ali Diaby. Dans cette œuvre, l'auteur dépeint les maux qui minent la société d'aujourd'hui, plus particulièrement les jeunes. Bienvenue dans cette édition. Merci de suivre la chaîne de la Nouvelle Vision pour mieux vous informer. La municipalité de Korogo lutte contre l'insalubrité. Une compétition dénommée Concours du quartier le plus propre est donc initiée. Il s'agit d'amener les populations à rendre leur cadre de vie salubre. Anne Désiré Ouloto, ministre de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable, était à Korogo. Le thème de cette année, la propriété de mon quartier, j'adhère. 15 quartiers de Korogo étaient donc en compétition et c'est le quartier Soba qui a remporté le prix Gonkoulibaly de la première édition. Concours du quartier le plus propre de Korogo dans la région du Poro. L'initiative est de la mairie avec l'appui de la Nassur, Agence nationale de la salubrité urbaine. Cette compétition pour impliquer les citoyens dans l'assainissement de leur cadre de vie. Un concours du quartier le plus propre afin de pouvoir garder le cap de la propriété. C'est la première édition que nous venons de faire. En 2018 encore, nous aurons la deuxième édition. Débuté en février dernier, le concours a pris fin avec la proclamation des résultats et la remise de prix aux différents lauréats. Une cérémonie parrainée par Anne Désiré Ouloto, ministre de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable. Sur les 15 quartiers en compétition, le quartier Soba vient en tête, remportant ainsi le prix Amadou Gonkoulibaly. La ministre Anne Désiré Ouloto, heureuse et fière de la propriété de la ville de Korogo, encourage les autres localités ivoiriennes à lui emboîter le pas. Cette stratégie qui a été mise en place par la municipalité de Korogo ainsi que par le comité local de salubrité est une excellente approche. Nous avons voulu être présentes pour récompenser les quartiers les plus propres et dire aux Ivoiriens que quand on veut, on peut. Korogo montre l'exemple aujourd'hui à la nation et chaque ville devrait s'organiser de la sorte. La propreté, c'est la santé et la santé, c'est la vie. Les lauréats se réjouissent de l'initiative. Avec fierté, nous sommes très contents d'avoir apporté ce prix. Ça va rester gravé dans nos mémoires. Il faut faire adhérer la population. Même un enfant de 2 ans qui peut déjà ramasser un sachet, vraiment, doit pouvoir participer à cette opération. Un comité régional de salubrité du Poro est installé et du matériel d'assainissement offert à la municipalité. 3 personnalités du Poro ont été également élevées au rang d'ambassadeurs de la propriété pour leur engagement dans la lutte contre l'insalubrité. Ce sont Daouda Ouattara, le lieutenant-colonel Fofio Kwaku Martin et Emile Soro, respectivement préfet de la région du Poro, commandant en seconde de la 2e région militaire de Daloa et 5e adjoint au maire de Korogo. Le reportage de Ouattara Geneba est commenté par Ouattara Amadou. Retour à Bouaké. Djibo Youssouf Nicolas à la tête de la commune de Bouaké il y a de cela 4 ans. Ses plus proches collaboratrices font le bilan de sa gestion. Bilan positif, cependant, beaucoup reste à faire. C'est pourquoi les représentantes de la municipalité invitent les populations à s'unir pour l'édification de la maison commune. Bilan de la gestion de la commune de Bouaké à la population. Période allant de 2013 à 2017. Les prises en charge de 2013 à 2016, on a eu un montant de 180 millions. Et nous, lorsque nous sommes arrivés, les infrastructures, c'est-à-dire les voies, la voie de Broukro, on ne pouvait pas passer. Le maire a demandé à ce qu'il y ait un kilométrage parce que Broukro, c'était vraiment un calvaire. Broukro a eu une maternité. Il y a des écoles, l'école primaire de Banco, le commissariat de Banco, et à la zone aussi, il y a eu le commissariat de la zone.
la place de la paix. Avant, c'était un dépotoir. Mais aujourd'hui, ça fait la fierté de Bouaké. Selon Nguessa Jacqueline, Guibo Nicolas est un maire qui se préoccupe du bien-être de la population de sa commune. Ce bilan de la mairie a été fait sur Radio Bouaké dans une lucane réservée à cet effet. Votre mairie au vous. Cette émission qui aura permis à la 3e adjointe au maire, Jacqueline Nguessa, et à la directrice du service socioculturel de la mairie, Mansira Diallo, de répondre aux préoccupations des auditeurs. La 3e adjointe au maire a lancé un appel à la population afin de préserver les biens publics. Bouaké vient de loin, mais il faudrait que la population soit patiente, que la population puisse nous faire confiance. Et on demande à la population de protéger ces structures qui sont déjà mises en place. Beaucoup reste à faire. Les populations sont donc appelées à se mobiliser autour du maire pour la construction de la maison commune. Initié par la CGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, les journées de l'entrepreneuriat féminin, plateforme de formation, d'orientation et de soutien aux entrepreneurs ivoiriennes. Du 15 au 16 novembre prochain, plus de 500 femmes entrepreneurs vont se retrouver autour du thème « Innovation financière et quelle place stratégique pour la femme entrepreneur ». Cette 3e édition des journées de l'entrepreneuriat féminin a été lancée ici même à Bouaké. Le reportage de Soro Blaise Mamadou est commenté par Kader Sorodo. Le CPIC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, indique qu'en 2013, sur 800 entreprises créées, 133 appartiennent aux femmes. Ces chiffres traduisent que les femmes ivoiriennes prennent de plus en plus des initiatives. Cependant, cette volonté de participer au développement économique du pays se heurte à des difficultés. Pour faire évacuer nos produits, on a des problèmes. Et le matériel adapté pour la transformation, nous ne l'avons pas sous la main. Les banques disent que les producteurs ne peuvent pas leur donner crédit, que ça dure. Ils ne peuvent pas donner l'argent et puis attendre 1 an pour pouvoir vraiment rembourser. Le manque de confiance en soi, d'éducation entrepreneuriale et toutes ces autres difficultés ont obligé la CGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, d'initier les journées de l'entrepreneuriat féminin. Nous ne voulons plus la banque classique, nous voulons la banque autrement, le financement autrement, de pouvoir faire sur mesure. Il nous appartient de donner la formation adéquate, de pouvoir maîtriser leur business, renforcer leurs capacités en matière managériale. Ces journées se veulent une plateforme de formation, d'orientation, de soutien aux femmes dans le développement, en leur capacité à communiquer sur leurs performances ainsi que sur leurs ambitions. Le lancement de la 3e édition des journées de l'entrepreneuriat féminin s'est fait cette année à Bouaké. Un choix pour soutenir les femmes de la région de Bouaké dans leur quête d'autonomie financière. La 3e édition des journées de l'entrepreneuriat féminin se tiendra du 15 au 16 novembre à Abidjan sur le thème « Innovation financière et quelle place stratégique pour la femme entrepreneur ». Le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP, publie son premier grand livre intitulé « La responsabilité sociétale des entreprises et management éthique en Afrique ». L'œuvre est présentée aux étudiants et managers d'entreprises pour leurs droits et devoirs et surtout pour le dynamisme de leurs affaires. La responsabilité sociétale de l'entreprise et management éthique en Afrique. Tel est l'intitulé du livre présenté aux étudiants et managers des entreprises de Bouaké. C'est un condensé de 10 chapitres attribués chacun à un auteur qui retrace la responsabilité sociétale des États et des entreprises africains vis-à-vis des citoyens qui les composent. Il s'agit pour les auteurs de ce livre de présenter la responsabilité sociétale, ses attributs et son implication dans la course effrénée vers le développement durable et la bonne gouvernance, le souhait de tous les États. La RSE, c'est tout simplement le développement durable dans l'entreprise. Une initiative approuvée par le CERAP, Centre de recherche et d'action pour la paix, qui a associé son image à la publication de ce livre dans le cadre de l'exécution
de son projet pour Gustave Aboua, la responsabilité sociétale est un label de développement dont chaque État devrait s'approprier pour maintenir la paix et la cohésion sociale. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, en tout cas s'intéressent à la responsabilité sociétale en termes de visibilité. Heureux et surtout reconnaissant du CERAP pour cette initiative. Les participants expriment leur satisfaction. J'ai compris un peu l'enjeu de la responsabilité des entreprises. Ce premier grand livre sur la responsabilité sociétale de l'entreprise est la troisième composante du projet CERAP, financé par la Banque africaine de développement BAD à travers le Fonds Migration et Développement. La direction régionale de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement technique a fait le bilan de ses activités au titre de l'année 2016-2017. Ce bilan a été présenté à la communauté éducative. Les résultats des examens à grand tirage ont connu une baisse par rapport à l'année dernière. Le fléau des grossesses en milieu scolaire est en hausse. De 72 cas en 2016, on est passé à 92 cas en 2017. On voit cela avec Soro Corona Blaise Mamadou et Kader Sogodogo. La Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Boaké 1, veut se rapprocher de la communauté éducative. Cette direction a dressé le bilan de ses activités au titre de l'année scolaire 2016-2017. Les résultats au niveau des examens à grand tirage ont connu une baisse. 72% de réussite au CEPE contre 92% l'année dernière. 52% contre 54% en 2016 pour le BEPC et le taux de réussite au bac a également baissé de 2%. Nous disons qu'il reste encore à faire. Et c'est par rapport à cela que nous avons voulu associer toute la communauté éducative pour prendre ensemble de nouvelles dispositions à l'effet d'améliorer le rendement de nos enfants. Si, au niveau des études, les élèves sont en baisse de régime, ailleurs, ils excellent dans le mauvais côté. 92 jeunes filles, dont une écolière, ont contracté des grossesses cette année contre 72 en 2016. Il y avait eu une réduction l'année passée et cette année, bizarrement, il y a un bond. Il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Madame le ministre tient à cela, que la jeune fille puisse achever son cursus scolaire sans être victime d'une grossesse précoce. Le directeur régional a évoqué la question de manque d'infrastructures d'accueil et de personnel enseignant. Une situation qui a des conséquences sur les conditions d'apprentissage des cadres de demain et de travail des formateurs. La Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Boaké 1 compte 232 écoles primaires et 30 établissements secondaires. Il faut éviter de faire un enfant à une enfant. À Gbeke, village de la sous-préfecture de Languibonou, la mutuelle du développement a organisé une journée de santé. Au centre de cette journée, le dépistage précoce du diabète, l'hypertension artérielle, du sida, la vaccination contre le tétanos et la sensibilisation sur l'allaitement maternel. La mutuelle veut avoir une population en bonne santé pour un développement harmonieux de Gbeke. Soro Corona Mamadou, Kader Sogodogo. La prévalence du diabète en Côte d'Ivoire est estimée actuellement à 4,94%. Selon la Fédération internationale du diabète, celle de l'hypertension artérielle est de 33,4%. Sur 10 Ivoiriens, seulement un a fait le dépistage de ces maladies. Je suis très regardant sur ma santé. Chaque année, mon médecin me fait faire les différentes analyses possibles. Là, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on sait comment s'y prendre. En zone rurale, l'hypertension artérielle et le diabète font aussi des victimes. La sensibilisation et le dépistage précoce restent les deux modes de prévention de ces pathologies. À Gbeke, village de la sous-préfecture de Languibonou, les populations viennent de se prêter à cet exercice de dépistage précoce. C'est une initiative de la mutuelle de développement. Il y a une affection qui touche beaucoup les gens dans le village, c'est l'hypertension artérielle. Et qui dit hypertension dit diabète quelquefois associé. Alors j'ai préféré faire le dépistage de l'hypertension pour mes parents et le dépistage du diabète en même temps. À ces journées dédiées à la santé,
Les populations de Gbeke ont aussi fait le dépistage du VIH-Sida. Les femmes en âge de procréer et les enfants ont été vaccinés contre le tétanos. Les mamans ont été sensibilisées à l'allaitement maternel. Ne pas boire, ne pas manger assez du sel et ne pas prendre assez du sucre. L'hypertension artérielle augmente le risque d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance rénale. Culture pour terminer cette édition, Destin ambigu, œuvre de Ali Diaby. Dans cette œuvre, l'auteur dépeint les maux qui minent la société d'aujourd'hui et plus particulièrement les jeunes. Destin ambigu, c'est l'histoire émouvante d'une jeune fille nommée Ayala qui a réussi à réaliser son rêve, celui d'être médecin. Et ce, malgré les difficultés qui ont entravé son enfance. La dédicace de l'œuvre a eu lieu le samedi dernier. Alain Essoua, reportage, commentaire, Walter Amadou. Le contact direct avec son public, c'est la formule de communication choisie par Ali Diaby, auteur de Destin ambigu, nouvelle née de la littérature ivoirienne, dédicacée ce week-end à Boaké. Une œuvre dans laquelle l'auteur raconte l'histoire émouvante d'Ayala, jeune orpheline qui a réussi à réaliser son rêve, celui d'être médecin, nonobstant les difficultés qui ont entravé son enfance. Je voulais vraiment permettre à chacun de nous, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on est, de pouvoir réaliser son rêve et de ne pas faire évidemment de l'abandon de nos parents une fatalité. L'histoire d'Ayala est semblable à celle que vit bien de jeunes qui se laissent parfois gagner par les vices de la vie. Face à cette déviation de la jeunesse, l'auteur propose l'entrepreneuriat comme seule solution pour freiner le chômage. Les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas en fait à se lancer véritablement dans l'entrepreneuriat parce que déjà à la base ils ne croient pas véritablement à son projet. Et c'était très important pour moi d'en parler pour lui permettre de lui donner des techniques. Une initiative appréciée par certains participants, au nombre desquels cet enseignant d'université. Il a constaté que les jeunes lisent, mais qu'il faut les encourager à lire davantage, à prendre des exemples sur ceux qui ont pu percer dans le domaine de l'emploi. Et souvent, je dis aux étudiants, quand on ne se décourage pas, on décourage l'adversité. Destin ambigu, une œuvre de plus de 150 pages. Elle se veut une invite à la jeunesse à croire à ses potentialités afin de réaliser ses rêves. C'est la fin de cette édition réalisée par Détrice Larsen, assistée par Aline Nguessan. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.